C'est parti, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de avril, mai et juin 2025. Les scorpions, donc cette lecture intuitive est un complément à ma lecture intuitive annuelle pour les scorpions pour toute l'année 2025. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo en cliquant sur YouTube, donc sur playlist, sur ma chaîne YouTube, sur playlist. Ensuite, vous sélectionnez les scorpions et là, vous avez la vidéo annuelle des scorpions. Alors, je vais être honnête avec vous, principalement pour vous les scorpions. Si vous venez d'arriver et que vous regardez cette lecture intuitive sans avoir regardé la lecture intuitive annuelle 2025 pour les scorpions, il me semble que les informations, ça va être un peu compliqué pour vous de comprendre. Pourquoi? Parce que ce trimestre que je suis en train de voir, c'est plutôt un trimestre peut-être de clôture, peut-être un coup un peu lent comme ça, alors qu'il y a quand même des événements très forts qui se sont produits en début d'année et puis aussi des moments importants en été. Donc, voyez, les énergies bougent beaucoup. Donc, si vous prenez que les informations de ce trimestre, ça risque de vous perturber un petit peu. Bref, je vais essayer d'être au plus clair possible. Moi, j'ai des énergies très positives, en tout cas pour vous. Beaucoup dans la spiritualité, dans le bien-être. Des coups où à un moment, ça va un peu plus vite et d'autres fois, il y a un petit peu de ralentissement dans vos projets. On va regarder petit à petit. Avant de commencer, comme d'habitude, les scorpions, sentez-vous à l'aise et je sais que vous participez beaucoup à l'évolution de ma chaîne. Je vous en remercie. La vidéo annuelle des scorpions, elle a été vue par des milliers de personnes. Donc, je vous remercie de continuer à mettre un petit pouce j'aime et de soutenir mon travail parce que c'est grâce à vous que j'évolue petit à petit sur ma chaîne. Bien évidemment, si vous voulez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, toi et moi, ensemble, on fait une belle lecture intuitive sur le deuxième semestre de l'année 2025. Ben, je me tiens à votre entière disposition via WhatsApp. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti. On va parler de la voix intérieure pour ce mois d'avril. Donc, oui, les scorpions, vous êtes très intuitifs. Vous ressentez les choses. Quand on parle de voix intérieure, pour moi, c'est plus votre intuition. Alors que vous soyez catholique, musulman, peu importe votre religion, je vous sens aussi très connecté avec Dieu, l'envie de comprendre, de comprendre, d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. En tout cas pour vous, la spiritualité est très important, les émotions, les sensations, tout ce qui vous entoure, c'est très important. Alors ici, au mois d'avril, vous allez vous écouter, donc on n'écoute pas les autres, ok, j'écoute mon ressenti, mon bien-être, c'est ok pour moi et je continue comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, avant de commencer, qu'est-ce que votre voix intérieure vous chuchote actuellement? Est-ce que vous avez des ressentis? Est-ce que, voilà, on me parle d'un duo, donc de deux personnes. Ça peut me parler éventuellement d'un couple. Ça me parle d'une évolution professionnelle, mais j'ai plutôt envie de parler d'une évolution individuelle, votre évolution individuelle et une évolution familiale. Donc, si vous êtes en couple ou bien en famille, j'ai l'impression ici que ça évolue bien avec les vôtres, au sein de votre famille. Ce que j'aime beaucoup, évolution, famille, c'est un petit peu d'enfin trouver sa place. Voilà, ce qui est important au sein d'une famille, c'est qu'on a tous sa place. Donc, la belle-mère est à sa place, les enfants sont à leur place, les parents à leur place, cousins, cousines, chacun évolue positivement. Je n'empiète pas dans la vie de mes enfants, je laisse mes enfants évoluer, je laisse ma mère évoluer, voilà. Chacun est à sa place et vous, je pense plutôt que c'est vous qui avez enfin trouvé peut-être votre place au sein de la famille et maintenant j'ai envie d'évoluer comme ça et je me sens bien comme ça. Voilà ce que je ressens ici pour les scorpions.
Alors oui, on peut vous sentir aussi posé, mettre un cadre, être plus stratégique, dirigeant peut-être, autoritaire. Non, la carte échec n'est pas négative quand elle est entourée de cartes positives ici, parce que on sait très bien, alors certains astrologues disent que le scorpion pique, que vous piquez, que vous êtes dangereux, que vous... Vous voyez, moi je n'ai pas ça dans mes lectures intuitives, pas du tout. J'ai des scorpions qui savent très bien où ils vont, d'accord. Vous savez très bien votre évolution professionnelle, personnelle et spirituelle aussi. Je pense que oui, vous allez peut-être nous fermer des portes, vous allez peut-être dire non, vous allez peut-être, avec votre entourage, avec la famille, ou peut-être avec des enfants, ou peut-être même avec votre enfant intérieur, être peut-être un peu plus dur. Alors pour moi, la carte échec n'a jamais été une carte négative, encore moins quand elle est entourée de cartes positives. Ici, on me dit qu'au niveau de l'éducation, au sein de votre famille ou avec vous mettez un cadre. Voilà, et surtout sur le plan professionnel. Donc vous avez une certaine posture, vous êtes droit, droite, bien dans vos baskets, et dorénavant maintenant, oui, je m'écoute, parce que auparavant je ne m'écoutais pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ok, alors la lecture, elle change de tendance. Hein, donc, j'avais les cartes qui étaient positives ici et tout d'un coup, j'ai quelque chose de négatif avec la carte de la clairvoyance. Alors, c'est du pain béni ce qu'on est en train de me donner là. On est en train de me tendre la perche. Je pense que aussi... au niveau spirituel, pour vous maintenant, il va y avoir aussi quelques conditions, quelques règles. Il y a des choses que vous appréciez, d'autres que vous n'appréciez pas. Peut-être des méthodes que vous faites qui ne vous conviennent pas. Échec spiritualité, oui, peut-être que c'est trop. Hein, ça, il faut le dire aussi dans certaines lectures intuitives. Et moi, je n'ai jamais eu aucune vergogne de le dire. Est-ce que vous êtes trop à regarder trop de vidéos sur YouTube? Est-ce que vous êtes trop? Est-ce qu'il y a un excès? Est-ce que cette spiritualité vous apporte quelque chose de positif dans votre vie? Est-ce que lors d'une séance avec quelqu'un, est-ce que vous en ressortez de manière positive? Est-ce que cette consultation vous a fait du bien? Est-ce que vous êtes épanoui suite à une séance d'hypnose avec un énergéticien? Là, j'ai des interrogations. J'ai des scorpions qui s'interrogent peut-être sur la spiritualité, sur la qualité de ce que l'on dit, de ce que vous regardez, de ce qui se passe. Vous êtes peut-être assez critique, vous êtes juste. Moi, on me dit stop. Voilà, d'accord. On me dit un stop. D'arrêter peut-être certains rituels, d'arrêter peut-être des comportements ou des attitudes ou des visions ou des perceptions, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui ne vous apporte pas du positif. Voilà. Ou c'est peut-être vous qui avez un regard plus critique face à la spiritualité. C'est peut-être votre voix intérieure qui dit qu'effectivement, détends-toi, lâche un peu plus. Des fois, il y a des gens, il faut en parler aussi, il y a des gens qui sont accros aux vidéos, donc besoin d'en regarder 4, 5, 6 par jour. Moi, je sais pas comment comment ce qu'ils font, mais c'est vrai que une lecture intuitive, t'en regardes une ou deux par mois, et puis ça te donne un petit peu la tendance du mois, et toi après, eh ben, tu te fies à ton intuition. Bien évidemment, la spiritualité, on a besoin d'un ancrage pour pouvoir évoluer correctement spirituellement. Voilà, ici j'ai envie de vous dire stop, avec trop, s'il y a parmi nous ici des gens qui sont addicts, alors, addict à plusieurs choses. Oui, ça pourrait être addict à la clairvoyance, donc le besoin de consommer, le besoin d'avoir, je sais pas, j'exagère, hein, mais comme ça fait résonance, le besoin de purifier son appartement toutes les semaines, besoin de porter tous les bijoux de protection possibles et imaginables, des besoins extérieurs qui ne sont pas de vous, voyez, ça peut être, voilà, non,
allez chercher cet ancrage, allez chercher ce qui est bon pour vous. Hein. Des fois, il y en a, ils sont dans trop de pierres, de trucs, de machins. On ne sait plus réellement ce qui est bon pour vous. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui vous procure du plaisir. Peut-être que vous allez lâcher certains rituels ou certaines choses que vous faisiez qui ne vous conviennent plus. Voilà. J'avais une information avant, mais elle est partie. C'était par rapport aux enfants. Ouais, alors clairvoyance, enfant, effectivement. On peut parler ici de certaines scorpions, pas tous, hein, prenez vraiment ce qui résonne le plus. Vous êtes très contrôlant, peut-être trop. Vous surprotégez ou vous contrôlez peut-être des membres de votre famille, ou vous êtes tout le temps H24 en train de contrôler soit vos enfants, je ne peux pas dire que c'est en bien ou en mal, mais ça pourrait être en négatif. Hein. Donc trop de contrôle, besoin de savoir où est-ce qu'elle fait, où il est. Très curieux. Alors, peut-être que c'est un besoin. Vous ressentez que j'ai besoin de savoir où est-ce que mon enfant il est. Vous faites peut-être des soucis, peut-être avec votre enfant, avec vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, moi je vous inviterais à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour quelle raison votre enfant intérieur est-il aussi inquiet ce mois-ci? Il y a quelque chose, il y a des informations ici de manière, c'est très clair, pour quelle raison. Alors je ne sais pas, ce que c'est, je ne peux pas le communiquer ici parce que vous êtes plusieurs, voilà, mais j'ai comme un goût de, j'ai envie d'arrêter, voyez, j'ai envie de clôturer. Je ne veux plus faire ça, ou je ne veux plus entendre cela, je ne veux plus évoluer là-dedans. Donc, n'oublions pas que nous sommes dans une année 9, année 2025, 2 et 2, 4 et 5, 9. Il va y avoir des clôtures. Attention, possible que certains scorpions, vous avez déjà eu une clôture ou une séparation en janvier, février, mars. C'est pour ça que je vous dis, hein, prenez, voilà, ou bien c'est en train de se préparer. Vous voyez, je ne sais pas dans quelle vague, prenez ça comme des vagues. Vous voyez, ici on a des vagues, prenez ça un petit peu comme des vagues. Non, il ne va pas y avoir 2, 3, 4 clôtures. Pour moi, il y en a une. Et oui, ça pourrait être sur le plan professionnel. Je sais pas, je vous entends dire, bon, moi j'ai fait le tour. J'en ai un peu marre. Non, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Oui, j'ai envie de me rapprocher de ma famille. Oui, j'ai envie d'être plus proche de ma famille. Peut-être si vous êtes mère au foyer, peut-être d'arrêter. Alors, vous êtes peut-être un 100%, puis là, vous allez peut-être fortement diminuer, pardon. Et puis, peut-être faire un 50%, et puis être un peu plus avec vos enfants. En tout cas, oui, dans ce tirage, on nous parle de clôture. C'est peut-être pas au mois d'avril, d'accord? Mais en tout cas, on va arrêter de travailler de cette manière-là. On va arrêter de prendre, peut-être arrêter d'être trop émotionnel, d'accord, arrêter d'écouter, de croire, de voir tout ce que la famille peut vous dire, ou des instabilités. Attention, on a le saboteur qui est par ici, on a l'imposteur, j'ai envie de dire. Vous avez comme des pensées ou des visions, comme si on vous dit, ouais, mais fais ci, fais ça. Écoutez bien votre intuition, d'accord? Il y a une grande différence entre l'intuition, alors je sens que vous allez me poser la question en bas de la vidéo, quelle est la différence entre l'intuition et l'imposteur, hein? Bah oui, parce que ici, vous voyez, j'ai l'impression que votre intuition vous dit, oui, c'est vrai, tu as raison, va vers cette voie, évoluons ici. Et puis j'ai l'impression que l'imposteur vous dit autre chose. Alors c'est très simple. Il ne faut pas chercher midi 14h. Dans la spiritualité, tout est très simple. C'est l'humain qui a tout compliqué pour vraiment nous fatiguer l'esprit. Votre intuition vous communique des informations douces, des informations saines, des informations, oui, d'évolution, des informations, c'est toujours très doux.
l'imposteur, c'est très simple. Le but, c'est de vous déstabiliser, de créer le flou dans votre esprit, de créer le doute. Mais tu crois vraiment que tu vas réussir dans ce nouveau job? Non, mais tu crois vraiment? Non, mais tu crois vraiment que tu veux vraiment arrêter ça? Mais tu n'es pas capable de faire ça. Et puis avec les enfants, tu crois vraiment qu'ils vont vouloir? Et puis ça crée, l'imposteur crée le doute. Très souvent, l'imposteur ne vient jamais seul. Il vient en groupe. Hein? L'imposteur vient souvent avec Miss Peur, Miss manque de confiance en soi, ou Mister, hein, si vous êtes un homme, Mister. Voilà, ils viennent souvent, ils sont plusieurs. Au début, il arrive un peu seul, puis après, il vient avec la peur. La peur ne fait pas partie de l'intuition. L'intuition, c'est une évidence. Donc ici, il y a deux possibilités pour les scorpions. La première, c'est soit je vous vois mettre en place des techniques. Ah ouais, quand même. Je vous vois, ouais. Vous voyez, je l'avais senti déjà dès le début que ce tirage, avec la carte de la répression, c'est pour ça. Donc moi, je double les oracles. Pas de panique, on va rajouter une carte ici. Alors moi, je vous le dis très clairement, les scorpions, vous allez être amenés ce mois-ci, ou en tout cas ce trimestre, à travailler avec votre mindset et votre mental et savoir ce que vous recevez comme type d'information. Est-ce que cette information, elle vient de mon intuition ou est-ce que cette information vient de mon saboteur? Pour quelle raison? Parce que vous allez certainement devoir clôturer deux choses, ouais, ou en tout cas gérer deux choses. La première, moi je pense que c'est beaucoup avec votre mindset, votre mental, de vraiment travailler sur un mindset positif, c'est-à-dire l'imposteur, il faut savoir le reconnaître. Hein. Donc il y a des techniques, c'est de savoir quand est-ce qu'il arrive, à quel moment il arrive, matin, midi et soir, quelle est la méthode qu'il emploie, combien de temps ça dure avec ce doute et ce flou dans votre esprit. Dès que vous allez détecter, je vous vois maintenant le mettre à terre, hein, donc c'est-à-dire stop, arrête. J'arrête. Ça va taper sur votre estime de soi et sur votre confiance en soi. Donc vraiment d'être très ferme dans vos décisions. Donc ce mois-ci, je vous déconseille, voilà, de regarder les autres. Ça veut dire quoi? D'arrêter de regarder les autres. Parce que quand on regarde les autres, on n'est pas concentré sur soi-même. D'ailleurs, cette nouvelle civilisation, hein, qu'on est en train de découvrir maintenant, le but, c'est d'occuper notre esprit à regarder les autres. Donc, H24 sur Instagram, TikTok, compagnie, tout ça, c'est dans le but pour pas qu'on puisse rester ancré et bien concentré sur son besoin. Donc, conseil d'amis, évitez toute distraction ou comment dirais-je, arrêtez de vous concentrer sur l'autre et faites un travail d'introspection. Pourquoi? Parce que lors de ce travail d'introspection, vous allez voir ou découvrir beaucoup de choses. Premièrement. Deuxièmement, situation financière. Donc là, je vous vois en mode achat compulsif. Voilà. Il y en a, alors je ne sais pas, est-ce que vous allez recevoir une prime? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, ce que vous allez faire ce mois-ci, mais en tout cas, ça va flamber. Vous allez acheter, consommer beaucoup de choses que vous allez voir. Est-ce que c'est des marques? Est-ce que c'est des achats alors, je ne vois même pas la maison ou des biens ou une voiture. C'est pas ça ce que je vois. Ce sont des achats compulsifs, des achats dont vous n'avez pas besoin parce que vous regardez. Voilà, c'est des achats qui vous empêchent d'épargner. Ça peut être des coûts de... Alors peut-être que voilà, ben des fois il y a des mois où c'est un peu plus, mais en tout cas là c'est un mois, ça se voit qu'il va y avoir des dépenses. Peut-être des dépenses par rapport à la famille, des dépenses par rapport à un enfant, des dépenses peut-être
par rapport à votre enfant intérieur, des dépenses peut-être par rapport à la création d'une entreprise. En tout cas, mes amis scorpions, vous allez casser la tirelire, on vous voit dépenser. Ce qui pourrait créer un petit peu une instabilité au sein de dans votre budget. Si vous regardez cette lecture intuitive un petit peu en avance, ben, tout de suite, on peut rééquilibrer tout ça en disant « Ouais, ok, ça va être un mois où je vais dépenser un peu plus, donc à moi d'aller chercher, de regarder les bonnes affaires. » Voilà. Si vous êtes chef d'entreprise, ici aussi, il y a plus de dépenses que de rentrées d'argent. Ah oui, plus de dépenses que de rentrées d'argent. Si vous êtes en train de créer votre structure, créer votre entreprise, eh ben c'est normal qu'il y ait plus de dépenses que de rentrées d'argent. C'est tout à fait normal. Hein? Donc, si vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle structure, une entreprise, bah oui, au début, on dépense plus que ce qu'on fait rentrer dans la caisse. Donc, voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, donc, il va y avoir des dépenses un peu plus ce mois-ci. Voilà pour les scorpions. On va aller prendre quelques cartes angéliques ici pour vous. Voilà, on a le chariot. De toute façon, ça avance. Vous êtes sur une bonne lancée. Ça avance. Chiffre numéro 7. Ça peut nous parler aussi un petit peu de la spiritualité. Les choses avancent. L'archange Métatron est là avec vous. Donc, ouais, on a quand même quelque chose de ferme ici. Détermination et self-control. Évolution de carrière. Reconnaissance publique d'une réussite. Alors, voyez, moi, mes tirages, ils sont un peu différents de ce que vous voyez. Parce que moi, quand j'ai des cartes comme ça, c'est que je dois informer. Pas je dois. Il est nécessaire d'informer aux gens qui regardent mes vidéos que les choses avancent, mais qu'il va y avoir quand même une certaine détermination, d'accord, on le dit ici, self-control, d'avoir une certaine posture. Voyez, s'il n'y a pas cette posture, cette détermination, on part sur quelque chose un petit peu d'instable que j'ai ici, ok? Voilà ce qu'on ressent. Allez, on continue. Et voilà, la roue tourne pour vous, l'archange Jérémiel, trois jolies cartes hein, puissantes ici, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà les scorpions. Bon, alors, on nous parlait de détermination au mois d'avril. J'ai quand même eu des cartes assez dynamiques. Et tout d'un coup, au mois de mai, on nous met le ralentissement. Alors, ralentissement en carte centrale, pour moi, bonne vierge, ascendant vierge, tu sais, moi, la carte de la tortue, je l'aime bien. Voilà, mais vous, je ne sais pas, la tortue, elle représente quoi? Bah oui, elle n'est pas rapide, mais elle sait très bien ce qu'elle fait, d'accord? Elle ressent les vibrations de la terre, elle a sa coque, elle se protège, elle a une vue un peu panoramique, elle sait très bien où est-ce qu'elle marche, et elle décide, elle sait pourquoi elle va lentement, parce qu'elle a besoin de ressentir les choses. Et c'est ce qu'on a senti ici avec la carte de la voix intérieure, c'est de ressentir la terre, j'ai envie de dire, parce qu'avec ses quatre pattes ici, et puis sa vision, sa tête un peu comme ça, elle ressent la Terre, comment vibre cette planète, hein, comment vibre, comment est-ce que les choses avancent. Alors, on a peut-être envie de parler d'un peu plus d'ancrage. Est-ce que vous ressentez qu'effectivement, j'ai besoin de travailler un peu plus sur mon ancrage? J'ai besoin du fait qu'on a vu tout ce qui se passait peut-être un petit peu sur le plan spirituel. Là, on a envie maintenant d'être un petit peu plus ancré et de faire avancer les choses petit à petit. Alors, on voit que la tortue, elle avance vers quoi? Bah, écoutez, elle avance vers un arc-en-ciel. Nous avons du vert, du jaune, du bleu, du violet. Hein, la spiritualité ici en haut, on a le vert, on a le jaune, il y a de l'espoir. Alors, si vous êtes un scorpion ascendant feu, bélier,
Sagittaire ou Lion, peut-être que ce mois-ci sera un petit peu particulier pour vous parce que les choses ne vont peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. Et puis pour d'autres, si vous êtes Scorpion, ascendant Taureau, Capricorne ou Vierge, bah écoutez, on suit le mouvement. Je préfère que ça avance effectivement doucement parce que j'ai besoin encore de prendre mon temps et de ressentir les choses. J'ai envie de vous dire que vous êtes protégés, ok. J'ai nagé avec des tortues l'été dernier et la tortue, elle n'aime pas. Alors, elles n'aiment pas qu'on touche, qu'on leur touche ici. Il ne faut pas toucher son dos. Donc, je pense que vous pourriez aussi être un peu distant comme ça avec certaines personnes, envie d'avancer de votre côté. Voilà, on va regarder les cartes qui entourent la tortue. Et puis, toutes les cartes qui seront situées ici seront pour moi une symbolique de protection. Les cartes qui sont là, avec le dos que j'ai ici, là, c'est un petit peu la direction. Et ici, c'est le côté terre pour les scorpions. Allez, c'est parti. On va aller chercher les cartes comme ça. Donc, comme un coup de foudre, quelque chose qui pourrait tomber comme ça. Vous regardez en tout cas, vous voyez, je vous ai dit, faites très attention les scorpions avec votre vision. Où vous regardez, vous avancez. Donc, je vous propose d'éviter les conflits, d'éviter... Il y a des choses qui a lieu d'éviter. Non, la carte fatalité... Voilà, on va peut-être se mettre en accord maintenant, suite à un désaccord. Oui, les scorpions, il se peut qu'il y ait la fin d'un contrat. Attention, peut-être pas au mois de mai, d'accord? Certains, vous l'avez peut-être déjà vécu au premier trimestre. D'autres, c'est là, c'est par ici. Et puis, d'autres scorpions qui avancent peut-être un peu plus lentement entre cet été ou cet hiver. En tout cas, on a, oui, une clôture de contrat. On vous demande ici d'être vigilant à tous les contrats que vous allez signer. Regardez bien les clauses, tout, on ne signe pas de contrat trop rapidement, on ne signe pas de contrat de manière digitale, mais on les signe bien ici à la main. Si vous négociez, si vous êtes en phase de négociation avec une grosse structure, alors prenez votre temps, encore et encore, dans cette négociation, à reposer encore des questions. On sent qu'il pourrait y avoir encore un petit bras de fer où on est en train de se poser un petit peu. Voilà, pas de précipitation, les scorpions, à la signature d'un contrat. Pas de précipitation à la signature d'un contrat. Voilà, parce qu'on voit que vous voyez, on voit que vous doutez un petit peu. Négocier, alors si vous avez... alors vous êtes par exemple au chômage, d'accord? Vous êtes par exemple dans une situation un peu fragile avec la carte fatalité et que vous devez négocier le contrat. C'est pas parce qu'on est dans cette situation compliquée qu'on ne peut pas négocier. De ne pas prendre tout de suite ce qu'on va vous proposer. Vous pouvez encore négocier, ok? Les demandes de crédit, c'est pas très favorable ce mois-ci. Évitez des demandes de crédit ce mois-ci. Voilà. Ouais, parce que tout de suite après, possible que vous pourriez avoir d'autres opportunités. Quoi d'autre encore? Si vous êtes dans la vente, dans la négociation, on sent qu'il y a des contrats, ça va être un peu plus difficile à signer. On pourrait avoir un gros contrat ici à signer, mais ça semble un peu plus compliqué. Alors, voilà, c'est ça. Donc, fatalité contrat, ça peut nous parler d'une rupture de contrat. D'accord? Quand je dis rupture de contrat, ça m'est déjà arrivé en consultation privée de dire rupture de contrat, c'est que la personne elle a fait un avenant à son contrat. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Donc peut-être que ben voilà, on diminue son taux d'activité. Donc avant vous étiez à 100%, puis maintenant on va faire un avenant au contrat, puis vous travaillez à 70%.
par exemple. Ceux qui sont au chômage, de bien négocier, même ceux qui sont à la recherche d'un emploi, de bien négocier le contrat. Ok. Allez-y tranquillement ce mois-ci. On regarde les opportunités. Pas besoin d'aller trop vite. Voilà. Vous êtes en études. Vous êtes étudiant actuellement. Les oraux pourraient se présenter très bien. On vous demande d'être attentif à vos écrits. De ne pas aller trop vite. Pour les examens, vous passez votre bac, licence, maîtrise, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais n'allez pas trop vite. Ne donnez pas, voilà. Vous passez le permis de conduire, par exemple. Voilà. Prenez, par exemple, l'examen en après-midi, mais pas pendant les heures de pointe, tôt le matin. Allez à des moments où c'est plus tranquille. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, oui, on pourrait avoir une évolution professionnelle. Donc ici, on termine dans une entreprise. Voilà, que ça se termine positivement ou pas, on ne sait pas. Une nouvelle opportunité dans une structure différente. Ça pourrait être à l'État ou peut-être que vous allez travailler dans une entreprise où il y a une évolution professionnelle. Ça va se faire petit à petit. Ok, donc voilà. On continue. Voilà, vous allez peut-être vouloir évoluer. Il y a peut-être un poste de rêve. Hein. Il y a enfin un poste que vous aimeriez bien avoir. Ou ça peut aussi vouloir nous dire ici un job. Vous voyez, vous passez peut-être suite à un licenciement. Ben, vous signez un contrat puis vous avez un poste évolutif. Ici, ça bouge. Ça bouge pour les scorpions, mais allez pas trop vite. Regardez tout votre écosystème. Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Voilà ce qu'on me dit ici. Ce qu'on me dit ici pour vous. Ce sera un mois qui ne sera pas très rapide de toute façon. Et les énergies sont assez lentes. Vous allez peut-être prendre un peu plus de temps pour prendre des décisions. Vous êtes lent à prendre des décisions. Et on me dit que c'est pas plus mal. Si vous avez envie de vous lancer à votre compte, typiquement, là, c'est peut-être pas le bon mois, par exemple. On pourrait le faire au courant du mois de juin. Ici, on attend encore un petit peu de terminer, de clôturer certaines choses. Ok? Voilà. On va prendre maintenant quelques cartes. Ici, pour les scorpions. Ah bah tiens, chiffre numéro 13. Nous avons la paix ici avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc voilà, maintenant on ouvre. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est très difficile à annoncer. Je ne sais pas pourquoi, mais entre nous les humains, quand on parle d'une clôture, c'est toujours très fragile. C'est toujours très fragile. On ne sait jamais comment dire. Et pourtant. Et pourtant, cette clôture vous amène, vous voyez, derrière, il y a ce nuage, on va vers quelque chose de positif, on a une ouverture, on va vers une situation plus paisible. On va vers quelque chose de plus paisible, de plus stable, 3 plus 1, 4. On va vers un job plus stable, plus paisible et qui vous correspond. Et qui vous correspond, mes amis scorpions. Voilà, encore une carte. Et nous avons Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voilà pour les scorpions. Donc ici, nous sommes au mois de mai. On va passer maintenant ici au mois de juin. Alors, pas de panique, cette carte peut paraître, voilà, elle n'est pas très belle. Chiffre numéro 10.
Chiffre numéro 10 qui représente le commencement. Donc oui, il y a quelque chose qui vous prend la tête, les scorpions. Une personne, une société. J'ai comme un poids au niveau des épaules. Quelque chose de lourd peut-être que vous portez. Et que vous allez certainement, c'est pas sûr, que vous allez certainement vous détacher. C'est un poids peut-être émotionnel, des pensées peut-être négatives. Alors on regarde ici, cet homme, il a les deux mains posées sur la tête. Et comme un poids comme ça ici au niveau des épaules. Moi j'entends le mot couper, enlever, séparer, détruire, enlever. On a quoi d'autre comme mot? Arrêter. J'ai en tout cas, vous allez arrêter maintenant de porter un poids. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. Pour d'autres, vous n'allez peut-être pas arrêter. Vous voyez, ouais, c'est ça. Vous n'allez pas arrêter. Alors, ce que je vais dire, c'est pas très gentil, mais voilà. Nous sommes en année 9. C'est une année de clôture. C'est une année de prise de conscience par rapport à ce que l'on vit, comment ce que l'on vit, ce que l'on fait. Une majorité des scorpions vont arrêter cette souffrance, ou si ce n'est pas arrêter, mais c'est fortement diminuer cette souffrance. Voilà. Et il y en a d'autres qui ne vont pas arrêter. Non, je continue à vivre comme ça. Je continue avec cette haine que j'ai dans mon cœur. Je continue avec cette blessure que j'ai dans mon cœur. Parce que j'ai envie de continuer avec cela. Et ça m'appartient et c'est ok pour moi de vivre comme ça. J'ai comme de la colère envers la société ou envers une personne de la famille ou envers, peu importe. Une colère que vous avez à l'intérieur dont vous n'avez pas envie de poser. Donc, ce que je ressens pour les personnes qui n'ont pas envie de clôturer quelque chose d'important cette année, je vous vois vous trimballer ça les 10 prochaines années. Parce que le poids, il est lourd, parce que j'ai pas travaillé sur moi, parce que non, j'ai pas envie de me libérer. Non, j'ai encore envie de me battre. Et ce qui est normal, je ne sais pas depuis combien de temps, est-ce que peut-être que ça fait quelques mois ou une année que vous êtes en train de vous battre. Si c'est le cas, voilà, chiffre numéro 10, on refait toutes les années. Donc, on refait un tour de manège. Non, je ne vais pas clôturer cette année et à moi qui fais la lecture intuitive, je l'entends ici. Parce que non, j'ai pas envie de terminer avec cette affaire. Oui, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Non, j'ai pas envie de liberté. Non, j'ai pas envie que ce soit plus léger. Tu vois, c'est lourd, ça a toujours été lourd, et ce sera toujours lourd, et non, ça va pas s'enlever. Et je garde ce poids sur les ailes. Et j'arrive à vivre avec ce poids dans la tête. Alors voilà la carte, hein, voilà. Donc, comme je ne sais pas qui vous êtes, qui regarde cette vidéo, parce que vous êtes des milliers à regarder, donc je ne sais pas. Il y a différentes variantes. Hein. Il y a ceux qui vont effectivement clôturer, couper, casser tout ça. D'autres qui vont essayer de clôturer. D'autres qui ne veulent pas clôturer. Et c'est ok comme ça. Aucune des trois voies est la meilleure. Voilà. Vous allez enlever une pression, pression
il y a une pression que vous allez peut-être enlever ou un poids sur les épaules que vous allez enlever. Voilà. Ici, c'est peut-être le poids financier, une situation financière qui va s'améliorer. Voyez, une entrée d'argent. J'ai une autre vision maintenant par rapport à l'argent. Argent et répression, ça peut vouloir dire deux choses. La première, soit j'arrête les crédits, j'ai enfin terminé un long crédit ou un gros crédit, comme si vous aviez une épée de Damoclès comme ça sur la tête, et c'est terminé, et maintenant je vais pouvoir enfin vivre voilà, sans ce crédit. Soit il y en a, c'est des dettes, et on continue là-dedans, et on ne va pas trouver des solutions, et on peut avoir un poids comme ça qui est dû, qui est un poids peut-être financier, mais on me dit qu'on peut trouver des solutions, et peut-être que c'est un poids qui est là, d'accord? D'autres, vous vous libérez, alors ça peut être une augmentation de salaire, de ce que j'avais vu le mois dernier, un bonus, 13e salaire pour certains, des dépenses. Hein, on peut aussi avoir, avec la carte répression, on peut aussi avoir ici pour vous des dépenses. Elena, ils ont le miroir magique sur leur tête. Cette carte vient d'annuler un petit peu tout ce que je viens de dire. La carte du miroir magique annule toute carte négative. Pour moi, la carte du miroir magique, vous comprenez, quand elle sort, c'est pour nous indiquer le champ des possibles. Il y a des nuages ici, qui sont repris ici, ces nuages. De par votre discipline financière, on trouve des solutions. À partir du moment où vous pensez à vous, vous savez comment on diminue ici tout ça. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à votre vie. Hein. Et on vous sent protégé. La carte du miroir magique, bien évidemment, c'est la protection. Protection face à une concurrence ou de la protection face à des personnes qui peuvent vous jalouser. Hein, ou à une forte concurrence. La carte miroir magique peut aussi vouloir nous indiquer « protégez-vous ». Protégez vos finances. Apprenez à épargner, mettez de l'argent de côté. On diminue peut-être des achats compulsifs. Voilà, donc il y a un changement. Il y a un changement important pour le scorpion en termes financiers. D'accord. Pour moi, vu qu'on est en année 9, eh ben vous clôturez un gros crédit. Ou vous clôturez, il y a du changement maintenant sur le plan financier. C'est peut-être chacun son compte. Chacun son compte, chacun ses dépenses, par exemple, ça peut être ça. Une augmentation de salaire. Un revenu complémentaire. On peut vous voir ici avec un revenu complémentaire. Une affaire juridique qui se termine ici au mois de juin, comme si on vous enlève tout ce poids. Si vous avez une affaire juridique ce mois-ci, nous avons une protection et gain de cause avec l'argent qui est là. Bon, on voit très clairement que ce n'était peut-être pas facile, mais justice. Là, il va y avoir tout un changement. C'est soit divorce, c'est soit un divorce ou une affaire juridique, peu importe. Vous êtes protégé financièrement. Oui, vous pourriez recevoir de l'argent de la part du tribunal, d'accord, ou d'une affaire juridique, un remboursement suite à une affaire juridique. Voilà, on continue les scorpions. Ce qui fait que suite à cela, vous allez pouvoir enfin vous lancer dans des projets. On doit passer par cette clôture que j'ai vue là. Accepter tout ça. Accepter. Vous êtes dans l'acceptation. Je vous entends dire en ce mois de juin, c'est OK pour moi. C'est une méthode de lâcher prise. Je vous entends dire, OK, il s'est passé ça, c'est OK pour moi.
Voilà. Voilà les scorpions. Pour moi, c'est un tirage assez, comment dirais-je, il est un peu lent. Les informations, les cartes qui sont sorties sont des cartes plutôt calmes. À chaque fois, vous voyez, avec le temps, ce qu'on avait eu avant, ici, on a encore la carte fécondité. Donc, quand j'ai la carte fécondité, c'est qu'on me donne une notion de 9 mois. Donc, 9 mois, à partir du mois d'avril, je vais compter. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, entre maintenant jusqu'à décembre, ce tirage va beaucoup bouger. D'accord? Il va y avoir beaucoup de mouvements, de changements pour vous, les scorpions. Je vous sens protégé. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'au niveau du travail, vous avez beaucoup plus de plaisir. On sent de la passion dans tout ce que vous faites. Oui, la carte sexualité nous parle peut-être de transactions financières importantes. On a du désir, on a de la passion. On peut parler de bébé ici pour les scorpions. L'envie de se mettre en couple, de s'unir. Sexualité, fécondité peut aussi nous parler des hormones, d'accord. Quand je dis hormones, alors peut-être ménopause, périménopause, des règles douloureuses, la partie en bas génitale peut-être à contrôler, une grossesse surprise aussi, ça peut être ça, des projets de bébé, des projets de fonder une famille. Voilà ce que je ressens ici pour les scorpions. Alors, oui, ce tirage n'était pas très sexy, je vous l'accorde. Par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre tirage, les scorpions, c'est l'ancrage. Et c'est parce que vous êtes parfaitement bien ancré, de ce que j'ai vu, vous allez pouvoir gérer tout ce que je ressens ici de manière intellectuelle et de manière très stable. Vous n'avancez pas les yeux fermés. Vous êtes très attentif, comme d'habitude, hein, mais je dirais même, vous êtes un peu comme les poissons, très sensoriels. J'ai envie de vous pousser à développer votre intuition, à aller vous écouter un peu plus parce que vous allez recevoir toutes ces informations-là. Vous allez sentir les choses. Ouais, non, mais je vais peut-être pas avec elle, plus avec lui. Et on me dit que tout ce que vous ressentez, c'est parfaitement juste. Ok ? Voilà les scorpions. On va prendre, allez, quelques cartes du petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin. On va aller regarder les informations ici pour vous. Je vais prendre 3 cartes que je vais positionner ici pour les scorpions. Juin 2025. Voilà, on voit que aussi il y a du changement maintenant ici au niveau de vos amis. On vous sent plus proche peut-être de vos amis ou une communication plus fluide. Vous savez créer un bon réseau maintenant. Vous communiquez beaucoup plus vos besoins aux autres, aux amis, à la famille ou peut-être sur le plan des affaires ou du business. Très belle communication. Et enfin, voilà, vous cherchez de l'harmonie, vous nettoyez, vous épurez, vous balayez. Voyez, j'ai besoin de plus de paix, de plus d'harmonie, de plus de calme. Et vous allez aussi le communiquer. Allez, c'est parti, on va prendre encore une dernière carte. Ici, pour les scorpions, un petit message angélique pour vous. Une situation financière plus harmonieuse. Ouais. On vous voit faire partie peut-être d'une association ou d'un groupe. Ou faire partie d'un réseau de professionnels. Voilà. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ici, nous sommes au mois de juin. Un message angélique pour vous. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté. Et concentrez-vous sur la chance d'accéder au bonheur qui s'offre à vous.
chercher du réconfort. Ce message fait écho dans mon cœur et répond à cette carte en fait. Je sais que c'est beaucoup de théorie, mais lorsqu'on a compris le processus du lâcher-prise, cette phrase est très puissante. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur. Cette phrase, elle veut tout dire. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que certains ne vont pas mettre leurs regrets de côté. On va rester encore et encore, et encore et encore, avec ces souffrances, avec ces choses. Et voilà. Je vais peut-être terminer ma lecture intuitive par une petite anecdote. Tiens. Je vais terminer par ça, comme ça fera résonance. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Exactement, c'est ce que je ressens, c'est que vous ressentez instinctivement ce qu'il faut faire. Je vais vous raconter une petite anecdote, juste pour clôturer. J'avais rencontré une fois une dame dans une résidence pour personnes âgées. Une femme admirable. C'est dans le cadre privé, je ne peux pas trop dire. Et à un moment, elle me dit cette phrase, elle me dit, tu sais, Elena, j'ai passé plus de 50 ans, 60 ans à haïr une personne, à détester une personne. Et maintenant, cette personne est décédée. J'ai l'impression que je peux enfin vivre. Elle avait plus de 80 ans, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que maintenant, je vais enfin pouvoir vivre ma vie. Donc, vous voyez, quand on a ces regrets qui restent là, au fond de nous, on ne se rend pas compte qu'en même temps qu'on a ces regrets, en fait, on a des opportunités, on a des coups de chance qui sont là. Et oui, moi, je trouve triste que d'attendre. Bah oui, ça ira mieux, plus tard, je ferai ça plus tard, et puis non, et puis il m'a fait ce mal, et puis je lui pardonnerai jamais. Ça sert à rien. Lâchez prise, parce que ici, c'est en lâchant ce qui se passe là derrière qu'il y a des choses positives qui se présentent à vous. Cherchez du réconfort. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai hâte de lire vos commentaires en bas de cette vidéo. Pour les tout nouveaux, n'oubliez pas d'aller regarder ma lecture intuitive annuelle. Vous allez voir qu'il y a des choses qui font résonance, d'autres pas. Ce sont des énergies qui fluctuent beaucoup et tout dépend de la situation que vous êtes actuellement et que vous vivez actuellement. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.